bienvenue au LSM Talk. Ici, c'est Sonia et Tania. Et Tania, c'est mon invitée, vous la connaissez, elle est plus à être présentée. J'ai tenu à recevoir Tania encore parce qu'elle est très intéressante et beaucoup de gens ont aimé notre intervention de la dernière fois. Ils t'ont trouvé magnifique, Merci, ils t'ont trouvé c'est gentil. exceptionnel, ils t'ont Merci. trouvé just gorgeous. They Merci. just loved you. Tu vois, donc on n'a pas pu passer à autre chose, il fallait absolument qu'on te ramène. Surtout que tu avais une discussion intéressante, on va parler encore des réseaux sociaux. Il y en a qui ont dit oui, mais vous parlez des réseaux sociaux, vous dites que oui, il y a des bonnes choses, etc. Il faut seulement suivre ça, mais il y a aussi beaucoup d'aspects négatifs. Est-ce que toi, tu as une idée par rapport à ça? Donc, je voulais que tu reviennes pour répondre un peu à ces followers-là. Qu'est-ce Oui, que tu as à et je dire? vais y répondre. Oui, bon, alors c'est vrai que dans toute bonne chose, forcément, il y a du négatif, effectivement. Mhm. Dans les réseaux sociaux, il y a du négatif. Et le négatif, là, c'est que, forcément, on a envie d'avoir une certaine image qui n'est peut-être pas celle qu'on rencontre tous les jours, dans la vie de tous les jours, l'image de la femme parfaite. La vie parfaite, tu veux Oui, dire? la même femme, la vie, vie, le quotidien. Voilà, parce que les gens, ils aiment bien se faire des vies, se créer des vies. Tu es d'accord avec moi? Oui, sur c'est les, ça, sur bien les réseaux sûr. sociaux, surtout Instagram, laisse tomber. Les gens, ils vont te prendre des photos sur des yachts. Ils vont te faire ceci, cela. Tu n'endors plus et ça t'ôte le sommeil carrément. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui te parle? Alors oui, alors moi, pas forcément au niveau, on va dire, quotidien, c'est plus, une belle femme avec des belles formes, limite les formes parfaites. Je dis, mais où ça existe? Moi, je marche dans la rue depuis là, j'ai pas encore vu ça. Tout à fait. Donc en fait, on est dans la recherche d'une perfection que au final, on voit que sur les réseaux. Sur les réseaux. C'est comme dans les films, n'est-ce pas? Ça t'est jamais arrivé de voir, tu vois, au travers de la vidéo, quelqu'un, un acteur, un chanteur, et puis après, badaboum, un jour, tu tombes sur lui et tu dis, mince, mais il y a une différence. Il y a une différence entre celui que je voyais là-bas et celui que je vois. Ben oui, parce que l'image, on vous présente le beau, on vous vend du rêve, en fait. On vous vend du rêve. Et malheureusement, il y a des gens qui tombent dans le panneau, qui pensent que ce rêve-là est une réalité. Les gens vont se battre pour carrément fit in, essayer de réaliser ce qu'ils voient là-bas. Pour eux, ça devient une vie rêvée. Les gens qui sont en Afrique, qui voient les jeunes en Europe, ils pensent que bon, voilà, sur Instagram, donc je vais en Europe, je suis prêt à tout, à tomber dans le fétichisme, dans la prostitution, dans l'homosexualité auprès des Européens, etc., pour avoir un peu de sous, parce qu'il faut absolument que j'arrive là-bas et que je vive ce que je vois sur les réseaux sociaux. Et c'est comme tu dis, mais par contre, les femmes, nous les femmes, on a toujours plein de complexes. Mais avec Instagram, c'est 2 fois plus. Maintenant, tu as envie d'être comme toutes les femmes, les bombes que je vois là. C'est ça. C'est ça, toi aussi, tu le perçois comme ça? Des hanches surdimensionnées, des ventres plats, plus plats que feuilles. Maman. Donc en fait, on se dit, ah oui, bah moi aussi j'aimerais bien voir ça. Et puis elles te vendent aussi du rêve en disant, buvez ce thé, allez à la salle, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Même toi, quand tu bois le thé, tu vas à la salle, tu fais ça. Et souvent, tu sais, moi je fais beaucoup de pubs pour des marques. Souvent, tu vas faire une pub. T'as même pas goûté le produit, il faut qu'on se dise la vérité. Souvent t'as même pas goûté le produit. Bon, moi je suis plus je suis authentique, je suis plus dans le vestimentaire, donc je porte les tenues, etc. Donc je porte vraiment. Mais t'as des gens, ils n'ont même pas bu le thé, Ouais, c'est ça. mais elle vient te dire oui, j'ai un ventre plat, ceci, cela, et puis toi aussi, allez, tu vas aller acheter le thé. Peut-être que le thé là ne te va pas, peut-être que ça va même te donner l'hypertension, le diabète. Vous voyez, à un tel point on rêve. Il faut qu'on fasse la différence entre le virtuel et autres. Oui, là on est vraiment dans une société de consommation. Ça veut dire que ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont aussi un métier. Ah oui, Eux, ils ont quelque chose à vendre. absolument. Toi, tu as ta vie à faire. Tu es une proie en Et fait. c'est là où il faut que tu arrives à séparer les choses Ouais. du réel au virtuel. Mhm. Voilà, un thé, oui, ça peut faire perdre du poids. Mais si tu manges tous les jours au McDonald's, si tu vas au Si grec t'as tous le les nez jours- comme moi dans les charcuteries, Oui, mais ça va encore. parce je que dis la il y a vérité, un non mais ça va. contrôle. Moi, même à 23h, t'as le nez dans le frigidaire. Bon, ça c'était avant, j'ai changé un peu. Mais dans le frigidaire, toujours en train de. Mais tu rêves. Oui, c'est ça. Tu ne En fais fait, il y a rien un pour, côté réel des choses qu'elles voit disent pas. pas. Bah, parce qu'il faut qu'elles vendent ce qu'elles ont à vendre. Hein. Yeah. Il y a un côté réel des choses qui n'est pas dit. Et c'est là où, en tant que personne qui sait réfléchir, il faut se dire, voilà, là, il y a des trucs à faire en plus. Oui, C'est oui. pas juste le thé ou juste le truc qui va me faire avoir ce corps-là. C'est une façon de vivre C'est aussi. une façon de vivre. Est-ce que toi, personnellement, tu as été impacté négativement par les réseaux? Bon, c'est une manière de dire négativement. Je veux dire, on a parlé de ce que ça Oui. t'a apporté, de trouver des personnes formidables qui ont sensibilisé, influencé ta vie positivement. Mais est-ce que négativement aussi, tu as l'envers du décor? Bah, l'envers du décor, oui, parce que bah,
comme j'ai dit, on est des femmes. Mhm. Du coup, bah, ça te donne envie, limite, d'aller jusqu'à des opérations, tout simplement. La chirurgie. La chirurgie, voilà, esthétique. d'aller et de se dire, voilà, oh, voilà, moi je suis noire, mon nez est peut-être un peu trop Mhm. épaté. Pourquoi t'as parlé de nez directement? On dirait que tu connais mon... Moi, j'ai toujours eu ce complexe en grandissant. Sauf, non, maintenant, je me suis soignée. Ok. Et je suis choquée que t'aies parlé du nez. Donc, les followers vont dire, ah, 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 ça, c'est un pic que t'as lancé à Coach Sonia. Non, mais franchement, parce que la plupart du temps, c'est soit le nez, soit le ventre. Le Enfin, ventre. les seins aussi, beaucoup. Ah, moi j'ai des petits seins, faut que j'aille me faire mettre des seins. Bon, alors, moi, je vais pas mentir aussi, hein, je suis en face de quelqu'un qui m'a appris à être authentique, donc être authentique aussi. Oui. Bien sûr, moi j'ai pensé à la chirurgie dans le sens où, voilà, je sais que j'ai pas forcément un ventre super plat. Et ouais, je pense que je peux aller jusqu'à, oui, à faire De quoi, de la liposuction? Oui, Ou voilà, quoi, oui, te carrément. faire aspirer la graisse du ventre? Voilà. Pourquoi ça te dérange tant que ça, par exemple? Bah, en fait, au quotidien, tout ce que tu vas faire, ça va. Enfin, c'est-à-dire aujourd'hui, on a les réseaux tout le temps. Même tu fais pas exprès, tu vas juste comme ça, directement, tu vas voir une fille en maillot de bain avec un beau ventre, tu dis, hé! Je dis pas qu'on a envie de faire la même chose, je dis juste que ça te ramène constamment à tes complexes. Absolument. Et on est dans une. Non, On a une vie comme de tu dis, ça te ramène à des visualisation. complexes. Donc, toi, tu as déjà des complexes. Donc, quand tu vas, Ouais. ça parle à ce manque-là, à ce C'est vide-là. exactement que tu ça. as. Mais Direct. pourquoi ok, je te laisse continuer. C'est très intéressant ce que tu dis Et là. du coup, on se dit, bon, bah, ça se trouve, même en ayant fait l'action en question chirurgicale, peut-être que je serais pas mieux. Tout à fait. Moi, j'en sais rien, mais moi, je sais que là, quand je parle de ça, moi, je sais que quelque part, dans ma tête, je me dis, j'ai besoin de ça pour être bien. C'est peut-être faux, Mhm. mais tellement on nous ramène constamment à ce complexe que peu importe la situation, tu peux être en train de regarder la télé, la pub du yaourt Mhm. va te montrer que non, il faut être bien, il faut avoir une bonne silhouette. Enfin, des trucs qui, en général, ne vont même pas dans ce sens-là. Mhm. Ça, je dis qu'on nous ramène constamment à nos complexes et du coup, c'est vrai que ça pousse à faire certains choix. J'aime beaucoup ton authenticité. Je vois que t'as vraiment beaucoup suivi. C'est bien que tu sois vrai comme ça parce que je rencontre beaucoup de dames qui m'écrivent, des jeunes filles même de 14 ans, qui sont face à ce problème-là. Et maintenant que tu en parles, ça me permet de l'adresser. Pour moi, je trouve que on est comme on est. Et la chirurgie esthétique, on peut soigner le corps, mais on ne soigne pas l'intérieur. Or, quelqu'un qui a déjà un mal-être à l'intérieur d'elle-même, et qui se voit mal, qui porte des mauvaises lunettes pour se regarder, elle pourra faire toutes les chirurgies esthétiques du monde et ça se soigne pas. Tu vois, on va t'opérer, un médecin peut pas te fixer à l'intérieur. Il faut d'abord se fixer soi-même. Se fixer soi-même, d'abord, s'aimer tel qu'on est. Par exemple, moi, j'ai 5 enfants que j'ai mis au monde, donc bien sûr, j'ai un ventre arrondi. Enfin, oui, je ne suis pas fine, voilà. Mais j'ai dû faire un travail sur moi-même parce qu'il y a eu un moment dans ma vie aussi où je me disais, bon, je suis maintenant cela, j'ai fini de faire mes enfants, je vais peut-être faire ceci. J'ai jamais fait de chirurgie, mais j'y ai pensé. Moi, c'était d'abord le nez, puis après, je me disais, ah, mais non, mais j'ai des hanches qui partent pas. Alors qu'avant, on m'appelait bouteille Coca-Cola. Non, j'ai dû m'asseoir avec moi-même et me dire, Sonia, tu as mis au monde, tu as le corps d'une femme qui a mis au monde 5 enfants. D'accord? Une fois que tu as commencé à entrer dans cette spirale-là, tu ne vas jamais t'en sortir. Parce que le problème, ce n'est pas le regard des gens sur toi, mais le regard, c'est le problème de ton regard sur toi-même. Et j'ai dû soigner ça. J'ai dû apprendre à être OK avec moi-même. À être OK avec le fait que, tu vois, il me manque des dents là. Et beaucoup de gens, des shamers, comme on dit, des haineux, m'ont écrit plusieurs fois pour me dire, avant de te présenter en public, tu devrais d'abord te faire soigner ça. J'ai dû apprendre à aimer ces trous-là pour pouvoir être capable de les regarder en face des calés en l'air. Je m'aime tel que je suis. Tu vois, et même si Instagram, Facebook et YouTube chaque jour me présentent des images de waouh, tu vois comment elles sont. I know that inside them, d'abord, c'est comme tu l'as dit tout à l'heure, elles souffrent pour avoir ça, d'abord. Et tu ne connais pas le contre-coup, parce que passer au bistouri, ça veut dire que c'est de l'argent. Avec cet argent, tu pouvais faire quelque chose d'autre, parce que tu ne sais pas de quoi il fait. Demain, c'est mieux de l'investir autrement, dans quelque chose qui va te rapporter, plutôt que d'investir dans un corps qui va forcément se faner. Qui va devenir flasque. D'accord, on va t'aspirer la graisse du ventre. Mais est-ce que tu sais qu'après cela, ou bien tu vas peut-être faire poser un anneau gastrique. Il y en a, moi j'ai connu des personnes qui se sont fait poser, mais qui se sont désaimées juste après et qui se sont suicidées simplement.
Parce qu'elle ne supportait plus le nouveau visage qu'elle avait sur elle-même. Elle ne se reconnaissait plus. Il faut d'abord se connaître soi-même. Il faut d'abord s'aimer soi-même. Tu es exactement comme tu dois être. C'est ce que je dis toujours à mes filles. C'est ce que je dis toujours aux femmes. Pas par rapport au regard des gens. Parce que tu vas faire ça. Tu vas te faire aspirer la graisse du ventre. Après, tu vas te dire non, c'est pas assez. Il faut que je me fasse aspirer la graisse des fesses. Après, tu vas te faire aspirer même ton âme à la fin. Tu vas même plus te reconnaître. Et on ne peut pas tout aspirer. Il faut d'abord fixer à l'intérieur. What is wrong with you? Qu'est-ce qui ne va pas en toi? Il faut que tu t'assieds avec toi-même, que tu te regardes. Pourquoi tu veux enlever la graisse du ventre? Pourquoi est-ce que tu trouves que tu ne peux pas laisser tes cheveux tomber sur toi? Pourquoi tu n'arrives pas à te trouver magnifique just the way you are? Juste belle comme tu es. Comme par exemple, quand je te regarde parce que je vais t'aimer toi, je ne vais pas me dire non parce qu'elle a de la graisse au ventre, je ne vais pas l'aimer. Je vais aimer la personne qui est en toi. Et si j'aime la personne qui est en toi, ça va couvrir ce que toi, tu n'apprécies pas. Tu sais que quand tu marches, à moins que tu me le dises, je ne peux pas savoir que tu as un problème avec ta graisse du ventre. C'est toi qui prends ce problème, que tu en fais une banderole pour dire ça pèse, mais nous on ne le voit pas. Mais ce qu'on ressent, c'est ce que tu nous donnes. Je sens que tu n'es pas en toi-même. Quand tu te caches derrière des foules de cheveux derrière, je ne peux pas montrer mon visage, je ne peux pas me montrer moi parce que je ne m'accepte pas. People feel it. Les gens le sentent. Et tu sais quoi, ils utilisent ça pour te bouffer la vie. Tu tomberas sur un homme qui est toxique et qui te dira un jour, oh ben j'aime pas tes ongles. Mais tu sais quoi, parce que tu as déjà un problème où tu n'aimes pas ton ventre, tu diras, en fait, il n'ose pas me dire qu'il n'aime pas mon ventre. Enfin, il n'ose pas me dire, pourquoi? Parce que tu n'aimes pas toi-même. Mais si tu aimes toi-même tes ongles, tu aimes toi-même ton ventre, tu aimes tout de toi. Quand une personne, la mauvaise personne va venir dans ta vie, elle va te dire, je n'aime pas ça, tu seras assez forte pour dire, mais moi je m'aime. Et c'est ce qui est plus important. Si tu t'aimes toi, on s'en fout du reste. C'est ce que tu dois te dire. Moi, je ne dirai jamais à une personne, fais-toi faire aspirer le ventre. Fais-toi faire le nez, ceci, cela, parce que c'est une histoire personnelle, une histoire de relation que l'on a avec soi-même. Et c'est ça qu'il faut soigner. Parce que sinon, on devient un bout de viande qui passe tout le temps. Comme une dame que j'ai vue qui a fait 49 opérations. Ça commence toujours comme ça. On tire le visage pour dire, oh, elle a exagéré. Mais c'est un cycle. Une fois qu'on commence ça, après on ne s'arrête pas. Parce que le vrai problème, il est à l'intérieur. C'est juste une partie de l'iceberg qu'on montre. Je veux juste me faire aspirer le ventre. C'est une question de santé. C'est comme les jeunes filles aujourd'hui, je les vois en train de courir aux opérations de sein. Béni Dieu pour ce que Dieu m'a donné. Je dis toujours, et un jour, tu devras te marier. Un jour, tu devras avoir des enfants. On m'a dit, oui, mais maintenant on peut allaiter. Mais tu as vu plusieurs fois, il y a des femmes qui se sont fait mettre des prothèses, ça a explosé. D'autres, etc. You don't know. Chaque jour, on change. Il n'y a pas longtemps, j'ai une amie, Gloria Menji, tu vois, qui disait que oui, on a dit que ça, c'est plus bon pour ça. La médecine, elle évolue tout le temps. Et on te dira demain que non, vous savez, ce que vous mettiez ici, quand vous aspiriez la graisse, et bien en fait, c'était une graisse que Dieu avait mis là pour protéger le ventre, pour faire ceci, cela. You don't know, you're just wonderful the way you are. Je dis toujours aux femmes, soyez authentiques, soyez vous-même. Quelqu'un a dit, mais authentique, mais toi-même, tu mets des mèches et tout. Non, authentique, ça veut dire que tu es en harmonie avec toi-même. Tu es en harmonie avec toi-même. Et quand je te vois, tu es magnifique. Merci. De tout mon cœur, tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Je trouve que tu as juste besoin de t'aimer toi-même. Pas plus que ça. Merci, c'est gentil. C'est pas gentil, c'est vrai. Merci. Quand une femme est merveilleuse, il faut lui dire, ok? Apprenez à dire à toutes les femmes que vous voyez qu'elles sont belles. Arrêtez d'être des haters, des shamers, de prendre les défauts des femmes et de leur coller à la figure, d'écrire aux gens, vous savez pas quelles blessures elles ont. Vous voyez une femme, oh non, mais toi, tu as un gros ventre, oh non, mais toi, tes dents, etc. You don't know, sometimes people need to heal themselves. Une personne souffre déjà et une seule parole peut pousser à une personne à se faire du mal et à se détruire. Moi, je souhaiterais que vraiment, de tout mon cœur, tu t'aimes et que tu fasses pas ça, franchement, parce que tu es magnifique. Oh mon Dieu, si tu pouvais me donner sa taille. Donc, c'était juste un petit moment aujourd'hui vous dire que je vous aime, je vous kiffe, je vous love. Et Tania aussi, n'est-ce pas? Oui, je vous aime tous. Et je sais que tu vas prier, que Dieu va te parler encore. Amen. Allez, bye bye. Bye.